Et bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur Star Wars Zero Galaxy. Donc ça va être le dernier match de la deuxième semaine du mois de, on va les appeler comme ça, du mois d'avril. Je sais plus s'il y a encore une autre semaine de 5v5 ou si on repasse, enfin si on réenchaîne avec encore une saison, enfin une session pardon de 5v5 ou si on repart en 3v3. Mais on va essayer de gagner le prochain. Enfin, je vous mentirai pas que je vois pas comment je pourrais perdre ce match et vous allez comprendre pourquoi. Le gars, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que il a le même roster que le mien. La différence, c'est qu'il a pas le Grand Inky, mais il a DNS. Bon, ça, c'est pas vraiment une énorme différence. Mais il a Starkiller. Donc, moi, j'ai le Grand Inky, mais lui, il a Starkiller. Donc, on a chacun deux forces que l'autre n'a pas. Et puis j'ai rechangé mes défenses, je vais vous montrer ça avant d'aller sur le jeu. C'est que sur le deuxième match, vous avez vu, il est perdu. En fait, j'ai voulu m'amuser, prendre ce que j'avais en défense, mettre en attaque, ce que j'avais en attaque, le mettre en défense. Le problème, c'est que c'est tellement faible en attaque, en défense, que le gars a fait genre 1846 points. Alors oui, je suis passé, c'était marrant, mais en fait, je peux pas gagner en faisant ça, quoi. Et là, je me suis dit, plutôt que de mettre Jabba dans le bac, de le cacher, je me suis dit que j'allais le mettre en front avec mes autres grosses teams. Notamment avec la Qui-Gon Micron qui est toujours pénible parce que Cam R8 et Yoda R8. La combinaison des deux dans l'équipe est quand même bien pénible. Si vous n'en avez pas une GL, ça peut être compliqué. Alors la Bad Batch peut peut-être passer, mais il y a des chances de fail. Là, les Inky Omicron d'Attaqueron 9, là, c'est pénible aussi. Puis la Malgus, c'est toujours pareil. Ça peut être compliqué. Le Nord est un peu plus faible, mais étant donné que j'ai repassé Jabba devant, j'ai mis la Dodge devant. Euh, la Hux Omicron est pénible. La Akbar Omicron, cette combo-là, elle est pas extrêmement forte. Hein. C'est pas génial, mais bon, ça reste une team qu'il faut prendre au sérieux. Et le Sud, j'ai remis ça assez faible. Voilà, j'ai les restants, on va dire. Par contre, mes BH commencent à ressembler à quelque chose. Donc là, voilà ce que j'avais fait en défense. Le gars, quand j'ai vu, il a fait 71 points. J'y tiens, il a fait une seule attaque, etc. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc là, j'ai été voir au sud, il me manquait une équipe. Et là, on voit que il a fait deux fails sur Jabba et il a tombé le grand Inky en une fois. Donc moi, je m'attends à ce qu'il ait consommé une GL sur les Inky, probablement GMK. Parce que les autres GL, on peut ne pas être safe, parce que c'est vrai que JML, vous le tombez pas facilement, et CLKR passera pas. Vous avez, enfin bref, vous pouvez avoir vraiment des gros problèmes. Et là, il a deux fails sur Jabba, donc moi je pense qu'il a dû envoyer deux GL là-dessus, puis qu'il n'a pas passé. Et donc il a abandonné. Il n'a même pas attaqué le nord, il a abandonné. Parce qu'effectivement, moi j'ai juste à passer les deux premiers territoires, en sachant que lui, il n'a pas mis grand-chose. Comme vous voyez, il y a des teams assez faibles. Alors, c'est des bonnes teams, hein, mais je veux dire, avec ce que j'en attaque, moi c'est de la rigolade. Et, euh, et son sud, il n'y a pas de GL non plus. Donc en fait, moi j'ai juste à passer les deux premiers territoires, sachant que j'ai 4 GL en attaque, plus du lourd. Bon, voilà, ça va pas être très compliqué. On va passer ça, puis j'ai juste à clear les vaisseaux, puis c'est fini. Donc même s'il m'a caché une gel dans le bac, en fait il peut pas gagner. C'est vrai qu'il a pas passé le premier territoire, il peut pas gagner. Donc étant donné qu'il a commencé à attaquer dès que la GA a commencé, je pense qu'il va arrêter là. Enfin moi je serai à sa place, je sais que je peux pas gagner quoi. Deux fails sur Jabba, c'est compliqué là. Donc on va commencer ça tranquillement. En premier combat, j'aurais pu envoyer, comme d'habitude, GG, mais j'ai envie de l'utiliser ailleurs. Et sur les deux premiers murs, j'ai pas vraiment besoin d'une team comme Maul. Puis je me rappelle plus si Maul ça passe le Starkiller, il me semble que oui. Donc on va bien voir. On va bien voir ce que ça fait. Mais de mémoire, je crois que non seulement ça passe, mais en plus je dois être pas loin de faire. Je crois que je fais des points. Je sais plus si Watt il survit ou pas, mais il me semble que
que je fais pas mal de points, quoi. Donc normalement, je lui enlève son taunt. Ok, allez, joue. On va redonner le taunt. Je crois que ça va aller très vite. On va virer... Ah, elle est petit level, donc peut-être qu'elle va valser avec juste un stack. Ouais, c'est ça, elle va valser. Alors par contre là, j'ai peut-être fait une connerie parce que j'aurais pas dû la faire elle en premier, parce que là je le tue. Oh, c'est pas plus gênant que ça, il donne de la vitesse. Ouais, c'est ça, c'est ce qui me semblait, ça va très très vite. Avec Maul, le Starkiller, c'est de la rigolade. Allez, je finis full ban, c'est ce qui me semblait. Là, j'y vais un peu en mode bourrin, mais comme je vous ai dit, on s'embête pas. Le gars a déjà perdu en fait. Il a déjà perdu le match, donc on va passer tranquillement. De toute façon, on va voir ce qu'il m'a caché derrière. Mais comme je vous disais, à ce que même si je passe, je devrais pouvoir clear quand je vois la faiblesse de ce qu'il y a derrière. Là, il y aura un peu de riposte, mais c'est pas grave parce que ça va être juste. Là, on va essayer de le tomber lui en premier. Ok, là on va... Normalement avec la houille il devrait valser. On va voir... On va quand même faire ça des fois que... Voilà, c'est bon. J'ai bien fait de faire ça. Bon là c'est chiant parce que je perds des bans. Ouais, ça va finir avec des bans mauvaises, mais bon, tant pis. Euh... Ouais, il va falloir que j'attende l'annihilation. Voilà, bon, je perds 4 points, ça reste une bonne équipe. Même s'il y a du G12 dedans, hein, c'est une équipe qui rigole quand même pas. On va enchaîner. Je savais pas quoi envoyer. Je me dis, est-ce que je prends mon Wampa? Est-ce que je prends. Je savais pas quoi prendre. Là, il n'y a pas Caradune en plus. Bon, j'envoie l'hésiter. Il devrait jouer avant, mais il n'y a pas des vitesses exceptionnelles. Ça devrait bien se passer, donc on envoie ça. D'ailleurs, un jour, il va falloir que je finisse de monter mes IT, parce que depuis le temps qu'ils sont à moitié montés G12, là, il serait temps de faire quelque chose. Ah, et par contre, ça, je l'avais peut-être pas anticipé, là. J'aurais peut-être... là, on va quand même faire ça d'abord. On va donner les buffs. Est-ce que je fais le Masao parce qu'il va y avoir la riposte de lui, donc j'aimerais bien éviter que ça soit fait. Ou alors je fais sur lui pour essayer de le stun. On va essayer. Ah, il a joué, et donc du coup je perds mes buffs. Ça c'est chiant. Ça, ah, j'ai fait une connerie. J'ai fait une connerie. En plus, lui, il stun pas. Hein. Ah là 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 là. Ça se passe pas bien quand ça fait ça. Là. On va essayer d'avoir un peu de chance. Non, tu veux pas faire ton truc là? Bon sang. Ok, il est mort. On va dispel. Ah, j'espère que... Oh non. Oh, mais c'est une cata. Bon, on va essayer de le passer lui parce que l'autre il fait que le riposter.
Bon, bah, c'est génial, je fais un fade sur une team pourrie. Ok, le ping-pong, c'est sympa là, mais... Ok, Piette. Ça me rappelle le temps où il me faisait des trucs what the fuck. Bon, bah, moi ça passe en une fois, c'est moche, mais ça passe. Bon, on va s'occuper des géos. J'ai pas grand. Ah, j'avais mon triomphe, j'ai pas pensé maintenant que je l'ai. Il est G12, mais il est là. Ah, ça sera pour la semaine prochaine. Ce que je ferai pas un switch tout de suite. Ouais, on va faire un switch parce que de toute façon il y aura du gain de jauge de tour. Donc Tron va rejouer bientôt. Là, on va essayer de le faire valser lui. On va essayer de faire valser Poggle. On va essayer de. C'est qui tank déjà? Je crois que c'est. Ok, bon, je sais pas c'est lequel qui tank, mais c'est pas grave. Là, on va faire une. Est-ce qu'il a. Est-ce que. Ok, il a pas la rage, donc on va pouvoir la lancer là. Là, on va essayer de. On va faire une basique pour voir si. Non, il tourne pas. Ok, donc du coup. On va essayer de faire une lame. Ok, il valse. On va essayer de stun. Ça stun. Bon, voilà, 67, parfait. Alors, la présence de BB8 m'intrigue. Savoir si le Wampa passe. Il me semble que ça passe quand même. Ça passe pas, ça m'apprendra un truc parce que ça m'apprendra qu'il faut que je monte mon BB8 pour la GA. Parce que ça pourrait peut-être devenir intéressant de les remettre en défense. Mais bon, je serais étonné que ça passe pas. Je trouve que c'est plus chiant avec Nut que BB8 selon moi. Parce qu'avec les ripostes, il va finir par mourir. Là, en plus, il est G12. Donc bon. Ouais. Mais B8, au revoir. Bon, par contre, j'aimerais bien jouer. Voilà, parfait. Merci. Ouais, c'est quand même un beau carnet. Oh, j'aurais pas dû faire ça, là, par contre. Ok. Ça aurait pu mal se passer. Bon, là, on n'a pas le choix. On va taper, on va taper, on va taper. Parce que sinon, lui, il se régénère à chaque fois ses stacks. Au moins, là, il n'y a pas de gain de tour bonus pendant ce temps-là. Ah, j'aurais aimé. Je pense que je vais le taper juste pour pas qu'il gagne un tour et qu'il me fasse ça. Je vais pouvoir gagner le. Voilà. Parce que sinon. Ah, aïe, 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 c'est encore pire. Ça aurait pu être une cata. Je suis quand même chanceux. Ah, c'est vrai que le Wampa, il mériterait quelques niveaux de relique. Relique 5, il est un petit peu juste. Alors là, je me demande, est-ce que CLS peut tomber des BH? Parce que c'est un truc que je me suis toujours demandé. Donc, je vais faire un test en direct. Alors je sais que si jamais il prend le contrat, ça va être la cata. Parce que du coup, Django prendra jamais prendra jamais le tour. Donc il aura limite au dégâts. Donc ça va être la cata. Mais ils sont pas hyper modés. Parce que j'avoue que j'ai pas envie d'envoyer une GL là-dessus. Mais Rogue One, ça passera pas. Remarquez, je suis en train de voir que j'ai encore Grievous. Sœur de la nuit. Pourquoi j'ai pas envoyé les Sœurs de la nuit sur Grievous d'ailleurs? Je suis imbécile là avec Mérine, ça aurait été sympa à voir. J'aurais dû faire ça. Ça, j'aurais gardé mon Wampa pour faire autre chose. Euh, Ouais, je vais garder ça. On va essayer autre chose. On va prendre les séparatistes. Alors Newt, il y a les états, donc ça m'embête un peu parce que si Django finit le truc, il va pas réapparaître. Euh,
c'est pas très rapide. Alors moi, malheureusement, j'ai mon B1, je crois qu'il va pas jouer avant, parce qu'avant, il était rapide. J'avais un B1 qui était aux alentours de 300 vitesses, mais là, je vais pas jouer avant, donc c'est un peu embêtant. Mais de toute façon, je crois qu'ils sont... ok. Ah, c'est ça, je joue juste après. On va faire ça sur lui, histoire de... On va lui mettre l'extorsion, au moins il y en aura une. On va mettre les verrouillages. En tout cas, on va essayer. On va dispel. Là, de toute façon, je vais prendre le taunt. Je pense qu'on va faire Django en premier. Ou je... Lequel... Ouais. Parce que lui, de toute façon, il va faire son AO au début, donc on s'en fout. On va essayer de l'abîmer, lui, là. On va essayer de... Est-ce que j'essaye de stun lui? Parce que lui, il va faire les brûlures. Non, on va essayer de le stun, parfait. Là, on va pouvoir faire un petit mass assist là-dessus. Histoire de... On va essayer de recoller un verrouillage. Parce que lui, il en a plus, du coup. Parfait. Okay, lui, c'est fini. Il fait ses grenades à con, on s'en fout. On va essayer... Alors, lui, il peut être chiant. On va essayer de le stun. Voilà. En fait, on essaye de jouer un peu sérieusement l'équipe. Tiens, on va mettre un deuxième là-dessus. Ouais, finalement, c'est une bonne idée de le Grievous. On va découvrir le bac. Si je pouvais ne pas avoir à faire les vaisseaux, ça serait bien. Donc, qu'est-ce qui m'a caché derrière? Ah, j'ai bien fait de garder ma CLS. Parce que tout à l'heure, quand j'hésitais, est-ce que je fais ma CLS, je me suis dit, si jamais il m'a collé un Radius, ça va être chiant. J'ai une Maul. Ok, bon. Justement, j'ai la CLS, donc on va envoyer ça là-dessus. Un petit Datacron pour taper un peu plus fort. On va essayer de faire mal à Radius le plus vite possible. On va se mettre un petit buff. On va dispel. On va redispel une deuxième fois avec Chewbacca. Voilà, ça n'y a plus de buff nulle part. Ouais, juste avec le switch. Bon. 64, c'est pas si mal. Bon, le truc, c'est qu'il me reste 4 GL en attaque et il me reste 4 teams. Donc bon. Hein, on va pas s'embêter. Là, on va faire ci. Tiens, je vais voir ce qu'il me reste en site. Donc la deuxième Zeta a été posée sur Dactraya cette semaine. Son Omicron également. Elle va passer G13 probablement mardi, je pense. Mardi, elle devrait être G13 et Sion sera pas loin. Donc une petite semaine et mon triomphe va être relique, enfin. Donc ça va faire plaisir. Je pense que ces 4 personnages mériteraient un relique 5 pour pouvoir mettre des datacrons. Maintenant, les datacrons, là, c'est un peu comme les nouveaux modes. Là, c'est des datacrons que vous pouvez mettre niveau 6. Quand vous avez des reliques 5, vous pouvez même mettre des datacrons niveau 8 pour avoir le maximum de bonus. C'est quand même bien pratique. On va link qui? Link. Je sais même pas qui linker là, ils sont tous faibles.
Avec tout ça, je vais peut-être réussir à finir full ban. Le Seed Trooper, ça fait... ça doit... Ah, super. L'AOE qui fait... Mais le Seed Trooper, ça fait des années que je veux le R7. Déjà, le passer R5, ça serait bien, parce que c'est un tank qui est vraiment solide. Quand il est R7, avec des gros mods, là, c'est un tank, vous avez l'impression de taper sur de la pierre, tellement il est solide, quoi. Alors c'est sûr que les derniers combats, c'est un peu overkill, hein, donc désolé que cette GA soit pas plus passionnant, mais bon, écoutez, c'est un adversaire de mon niveau. Ça montre que quand on commence à avoir un niveau correct, à PG égal, ça suffit pas à poser un vrai problème, on va dire, à l'équipe. Parce que là, ça va être... vous vous doutez bien que ça va être un carnage. Je pense que je vais l'appeler, histoire de... Là, on va stun tout le monde. Bon, elle sera pas stun, mais c'est pas grave. On va péter la gueule tout de suite à Maul. C'est pour ça que j'ai envoyé Luc là-dessus. Elle est pas stun, on va essayer de voir pour lui faire mal. On sait jamais. Bon, voilà. Ça, c'est fait. Comme je vous dis, il n'y a pas vraiment de match. Alors, plutôt que d'utiliser toutes mes GL pour finir les combats, j'ai envie d'essayer de m'amuser un petit peu là, avec cette équipe. Donc là, c'est assez marrant parce qu'en fait... le lead de Maul, c'est intéressant parce que vous avez 20% de TM et vous avez... ça se peut qu'il joue avant. Et vous avez également... ils sont tous invisibles, mais comme il n'y a que des sites, ils vont être tous invisibles. Donc le seul qui va être visible, ça va peut-être être... par contre, je suis en train de me dire, est-ce que Savage c'est un tank ou pas? C'est un attaquant, mais est-ce que lui, il va avoir le taunt? Parce que s'il a le taunt, ça peut être chiant. Je vais peut-être me casser les dents là-dessus. De toute façon, si je prends pas cette équipe, qu'est-ce que je pourrais prendre? Les Rogue One? Je pourrais prendre les Rogue One. Allez, on va faire des tests, hein. On va voir si ça tombe, si ça passe pas, je prendrai Rogue One. Puis si je fail une deuxième fois, je prendrai GMK pour finir ça. Puis voilà, ou SLTR, peu importe. Mais je suis juste curieux. Alors, il y a des chances que ça passe pas parce qu'effectivement, s'il y a le taunt forcé, je vais pas pouvoir activer le contrat et je vais me retrouver coincé. Ah, c'est ça, il y a le... Ouais, c'est pas terrible ce que j'ai fait. En plus, je viens de faire ça, il va me mettre la confusion, ça va être pénible. Là, l'autre, il va... On va faire une basique. Ouais, lui, il se remet invisible. Ok, au moins les confusions sont là. Ouais, je suis coincé sur son taunt. Je vais jamais pouvoir prendre le contrat, en fait. Bon, là, par contre, il va falloir que je enlève les confusions. Pourquoi je les ai pas enlevées? Et puis lui, il se remet invisible. Ouais, j'arriverai jamais à prendre le contrat. En fait, ça aurait peut-être pu passer, mais pas avec cette équipe. Enfin, pas avec le avec le lead de Bosque. J'aimerais bien jouer à un moment donné, là, parce que... C'est quoi ces conneries, là? Bon.
C'est juste pour dispel. Ok, voilà, là au moins il est accessible. Ah, bon sang. Et puis la confusion, donc ça sert à rien que je l'appelle. Ah, je m'en doutais que ça irait pas là. Je savais bien qu'il y avait une histoire de taunt avec lui là. Parce que là, je suis jamais capable de viser le plus faible. Bon, allez, ça me gave. On va essayer autre chose. Je voulais en profiter pour. Alors, on va prendre les Rogue One. Alors, c'est pareil, Baze et G12 à aujourd'hui. Chirrut va suivre aussi cette semaine. Il devrait être G12 dans les prochains jours. Donc, tu vas avoir une Rogue One qui commence à ressembler à quelque chose. Pour l'instant, ça ressemble à ça. On va essayer. On va en profiter pour dispel tout ça. Pourquoi ça n'a pas de dispel? C'est bizarre ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec un Chirrut relique, là, il sera instantanément mort. Parce que Chirrut est un attaquant qui tape extrêmement fort. C'est une chose, mais c'est surtout que il a une augmentation de dégâts en fonction du nombre de buffs sur ses alliés. Et avec les Rogue One qui ont énormément de buffs, là, c'est juste magnifique. Non, la OE, juste la OE à la fin pour faire péter Ban. Bon, c'est pas grave parce que j'avais un fail, mais trop drôle. Alors là, c'est pareil, hein, on pourrait y aller en GL, mais j'ai envie d'essayer les Sœurs de la Nuit là-dessus pour voir ce que ça peut donner. C'est marrant avec la petite Mérine là, c'est pas.
C'est pas extrêmement fort, mais c'est marrant. En même temps, c'est pas extrêmement fort. Il y a 3 étoiles, pas de Zeta, pas d'Omicron. Donc forcément, vous me rajoutez les deux là. Mais ce que je trouve intéressant, vous voyez, c'est le gain Protec. Parce que là, ils ont presque tous récupéré le gain de Protec. C'est ça que Merin donne dans l'équipe qu'il n'y avait pas avant, qui est quand même pas mal. Je finis à 65 d'ailleurs. Je sais pas s'il y a eu un gain de santé, mais c'est cool. On va découvrir les flottes. Bon, je vais aller les tomber quand même, et puis je vous retrouve à la fin. Alors, là, il y a un triple attaquant. Les triples attaquants, je trouve que c'est les versions les plus dangereuses à affronter, mais je vais le faire devant vous, parce que je pense que ça peut être intéressant pour certains. Mais en défense, alors, contre beaucoup de choses, c'est très bien, mais en profondity, quand vous avez un triple attaquant, de toute façon, les deux variantes sont faibles, mais ce que je veux dire, c'est que c'est plus des RNG, c'est pour ça que c'est bon. Mais si ça se passe pas bien, ça va dépendre si j'arrive à détruire le vaisseau d'IG-88 très vite. Si je le détruis très vite, là, bah, c'est moins bon. Mais d'un autre côté, si aussi il n'y a pas assez d'assises, vous voyez, là, il n'y en a pas eu beaucoup. On va espérer que la prochaine attaque ait de l'assise puis que ça le tombe. Non. Mais par contre, sur la haut, je devrais le finir. Voilà. Donc là, c'est pas terrible parce que j'ai pas réussi à le tuer assez vite. Mais bon, là en plus je perds mon vaisseau. Alors là, il change de cible, donc c'est pas terrible. Donc on va partir sur lui, on va en profiter qu'il est ouvert. Mais voilà, c'est le problème des triples attaquants, c'est que selon les RNG, bah en fait c'est encore plus mauvais là. Donc là, ce que je vais faire, vu que l'autre il a la marque, je vais parce que là j'ai mon vaisseau derrière qui va jouer avant. Alors, est-ce que je tente les assists tout de suite? Ouais. Ah bah je me suis trompé de vaisseau, en plus j'ai pas pris le bon, c'est pas lui que je voulais prendre. On va voir si on peut faire bobo un petit peu tout de suite. Ça je vais le mettre tout de suite parce que je veux pas qu'il puisse prendre la confusion. Voilà, là comme ça on va clean. Mais vous voyez le vaisseau va déjà prendre... là en plus il est ciblable, donc c'est le triple attaquant, voilà, ça peut être très bien, mais c'est tellement RNG. Là on va mettre en auto pour finir. À chaque fois d'ailleurs je mets tout le temps full renfort, je sais pas pourquoi je fais ça, j'en ai pas besoin. Voilà, un petit 72 sur le négo. Ah, forcément on envoie l'exécuteur, donc c'est assez simple. Et pour finir, alors là j'aurais bien aimé avoir mon empire, mais j'ai mon ego, donc celui-là on va le faire en direct parce que il peut être compliqué ce vaisseau-là. Je vous allez comprendre pourquoi. Je mets full renfort parce que en fait cette combinaison-là avec ce nouveau vaisseau de Calcatarn, il est comme, il est problématique, notamment il empêche les counters finaliseurs. Donc il y a Wedge, par contre je comprends pas pourquoi il a mis le Bistan, mais c'est pas grave. On va le focus en premier parce que c'est lui qui est le vrai problème. Ah, vous voyez, il m'a collé la confusion. Ça c'est très très chiant. J'allais dire, j'espère qu'il va pas mourir trop vite. Voilà, ça je peux appeler le vaisseau. On va pouvoir soigner. On finit avec des mannes pas mal. Après, il devait pas être extrêmement bien monté parce que je trouve ils sont quand même tombés assez vite. Donc voilà, 1811, c'est pas un score exceptionnel. Mais bon, j'ai eu mes fails sur cette équipe là. J'ai voulu m'amuser pour tester. Puis pas consommer mes 2 dernières GL pour finir tout ça. Donc effectivement, quand on regarde ça, ces 2 dernières GL, elles auraient pu finir en défense. La bonne surprise, c'est de voir les Sœurs de la Nuit qui gèrent quand même assez facilement une Phasma Omicron.
C'est une équipe que j'ai envie d'investir un petit peu dessus et sur la nuit. Montémérine G12. Est-ce que je vais passer l'équipe G13? Je sais pas. Est-ce que je vais poser les Omicron? Je sais pas. En ce moment avec la TW, il y en a tellement que je veux mettre que je sais plus où donner de la tête avec les Omicron. Mais voilà, c'est une petite équipe comme ça. Vous les gardez G12, vous voyez, même pas besoin de G13, pas besoin de Omicron, puis ça peut clear quand même des teams B en finissant full ban avec quelque chose qui est pas trop d'investissement. Pour les nouveaux joueurs, ça peut être pratique d'avoir une team sur la ligne. Parce que vous allez voir qu'avec le temps, quand on monte là, à mon niveau à 8 millions de PG, maintenant je peux plus dire que j'ai un compte de débutant, mais, euh, mais les reliques, ça devient infernal. Donc c'est bien d'avoir des petites équipes, c'est comme les IT, c'est comme d'avoir des petites équipes comme ça qui coûtent pas trop cher à monter et qui peuvent être efficaces dans bien des cas. Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt.